Dans cette capsule, nous allons expliquer comment identifier parmi plusieurs formes mésomères celle qui a le plus fort poids. Le premier critère de représentativité d'une forme mésomère est illustré sur l'exemple du monoxyde de carbone. Si on établit une double liaison entre les atomes de carbone et d'oxygène, l'atome de carbone possède encore deux électrons célibataires qui peuvent être transformés en un doublet non liant et une lacune électronique. Si on fait apparaître des charges formelles, on peut alors établir une triple liaison entre les deux atomes. Le premier critère s'énonce alors ainsi: de deux formes mésomères dont une seule vérifie la règle de l'octet, c'est celle-ci qui est la plus représentative. La forme mésomère de plus fort poids est donc celle de droite, car dans la représentation de gauche, le carbone ne respecte pas la règle de l'octet. Attention, cette règle ne concerne pas les atomes hypervalents. Le deuxième critère de représentativité d'une forme mésomère est illustré sur l'exemple du dioxyde de soufre. Les atomes de soufre et d'oxygène ont le même nombre d'électrons célibataires, mais les liaisons oxygène-oxygène étant fragiles et le soufre pouvant être hypervalent, c'est ce dernier qui est l'atome central. Le soufre n'ayant pas assez d'électrons célibataires, il faudra envisager l'hypervalence ou l'apparition de charges formelles pour établir la structure de Lewis de la molécule. Le deuxième critère s'énonce alors ainsi: une forme mésomère neutre est plus représentative qu'une forme mésomère chargée. La forme mésomère de plus fort poids est donc celle de gauche qui ne fait apparaître aucune charge. Le troisième et dernier critère de représentativité d'une forme mésomère est illustré sur l'exemple du protoxyde d'azote. L'atome central est un atome d'azote car il possède 3 électrons célibataires. Cet atome n'a pas assez d'électrons célibataires et ne peut pas être hypervalent car appartenant à la deuxième période de la classification périodique. Il va falloir donc envisager l'apparition de charges formelles. Positionner une charge plus sur l'atome d'azote central permet d'augmenter son nombre d'électrons célibataires. Il peut alors établir 4 liaisons covalentes. Positionner la charge moins sur un atome périphérique permet de diminuer le nombre d'électrons célibataires. Cette charge peut aussi bien être portée par l'atome d'azote ou par l'atome d'oxygène, ce qui conduit au schéma de Lewis suivant. Le troisième critère s'énonce ainsi: une charge est préférentiellement portée par un atome en accord avec son électronégativité. La forme mésomère de plus fort poids est donc celle de droite, car l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome d'azote. La charge négative est donc préférentiellement portée par l'atome d'oxygène. Attention, les 3 critères de représentativité sont classés par ordre d'importance. Exemple pour l'ion cyanure. La représentation de gauche est plus représentative selon le critère numéro 3, car l'électronégativité de l'azote est supérieure à celle du carbone, et ici l'azote porte la charge moins. Mais la représentation de droite est plus représentative selon le critère numéro 1, car tous les atomes respectent l'octet, la règle de l'octet. Le critère numéro 1 étant plus important que le critère numéro 3, c'est donc la forme de droite qui sera la plus représentative. Attention, le critère numéro 1 ne concerne pas les atomes hypervalents. Par exemple, pour le dioxyde de soufre, le critère numéro 2 permet d'affirmer que la forme de gauche est plus représentative que celle de droite, même si l'atome de soufre ne respecte pas la règle de l'octet en étant hypervalent. Pour vous tester suite à la visualisation de cette capsule, il est conseillé d'aller faire le test qui lui est associé.